Saviez-vous que lorsque vous atteignez 80 ans, votre masse musculaire aura probablement diminué de moitié par rapport à votre jeunesse? Cela se produit à cause de la sarcopénie, une maladie silencieuse qui prive des millions de personnes âgées de leur indépendance dans le monde. On estime que plus de 50 millions de personnes de plus de 60 ans souffrent de ce problème. Et pire encore, des muscles affaiblis provoquent des chutes qui envoient chaque année plus de 300 000 personnes âgées à l'hôpital. Mais voici une révélation surprenante. Des études publiées dans Journal de physiologie montrent que cette grave perte musculaire ce n'est pas inévitable. Alors que de nombreuses personnes âgées ont même du mal à monter une marche ou à se lever d'une chaise, d'autres, dans la soixantaine, conservent une force, une énergie et même une apparence similaire à celle de personnes beaucoup plus jeunes. Ces personnes continuent de vivre de manière totalement indépendante jusqu'à l'âge de 90 ans ou au-delà. Ils font de la randonnée, font du sport et surpassent les jeunes dans les épreuves de force physique. Si vous aimez les contenus qui vous apprennent vraiment à vieillir en bonne santé, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est leur secret? La vérité est que 93% des personnes âgées ne le savent pas qu'il existe des habitudes simples qui peuvent retarder, voire inverser, la perte musculaire causée par l'âge. Et la bonne nouvelle est que des chercheurs de la célèbre clinique Mayo ont découvert quelles sont ces habitudes. La plupart des médecins ne parlent même pas à leurs patients âgés de l'habitude principale, ce qui peut aider à la récupération musculaire même après 70 ou 80 ans. Et, selon les scientifiques de la Harvard Medical School, de nombreux conseils donnés par les médecins vont contre ce que recommande la science la plus actuelle pour préserver la force musculaire tout au long de la vie. Restez à l'écoute, car la première habitude de la liste est probablement quelque chose que vous faites de mal tous les jours. Cette erreur courante active des gènes qui accélèrent la dégénérescence musculaire. Corriger ce comportement peut être un tournant entre vivre de manière indépendante ou dépendre d'une aide pour les tâches de base pendant la vieillesse. Avant de continuer, aimez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils précieux comme ceux-ci. Et dites-nous dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? Habitude 7 à stress hormétique, l'inconnu qui renforce. Passons à la 7e habitude, stress hormétique. Cela semble contradictoire, mais de nombreuses personnes âgées octogénaires fortes se soumettent à certains types de stress, de manière contrôlée, pour renforcer leur corps. Nous appelons cela hormiène. Cela fonctionne ainsi, des substances ou des stimuli qui seraient nocifs en excès, lorsqu'ils sont utilisés à petite dose, stimulent les mécanismes de défense cellulaire. Cela améliore la fonction musculaire et favorise même la croissance musculaire, même à un âge avancé, selon des études du Buck Institute for Research on Aging. Le froid contrôlé, un puissant stimulant. L'un des principaux stimuli utilisés par ces super personnes âgées est le variation de température. Cela active la graisse brune, augmente la production de mitochondries et augmente les niveaux d'adiponectine, une hormone qui protège les muscles. Des pratiques simples comme terminer la douche avec 30 à 60 secondes d'eau froide ou faire de brèves immersions dans de l'eau glacée apportent déjà des bienfaits incroyables. Habitude 6 chaleur et stress alimentaire, le pouvoir des saunas et du jeûne. Les saunas et les bains chauds fonctionnent de la même manière que l'exposition au froid. Ils activent des protéines spéciales, appelées protéines de choc thermique, qui aident à protéger et à réparer les cellules musculaires. Une étude finlandaise a révélé que l'utilisation fréquente du sauna, entre 4 et 7 fois par semaine, est associée à jusqu'à 40% de réduction de la perte musculaire au fil des années. Un autre facteur de stress hormétique puissant est jeûne intermittent, c'est-à-dire limiter le temps de repas à une période réduite de 8 à 10 heures par jour. Il ne s'agit pas de perdre du poids, mais plutôt de stimuler un processus appelé autophagie, le nettoyage cellulaire, qui améliore la qualité musculaire. La recherche montre que cette pratique peut augmenter jusqu'à 10% d'efficacité mitochondriale des muscles en seulement 12 semaines. Habitude 5, contractions musculaires intenses et rapides. Le troisième facteur de stress positif est l'exercice isométrique de haute intensité. Les soi-disant super personnes âgées le font souvent contractions musculaires courtes mais très fortes, en poussant ou en tirant des objets immobiles avec une force maximale pendant 5 à 10 secondes. Cela envoie des signaux puissants à vos cellules musculaires pour qu'elles restent actives, fortes et volumineuses. Sans surcharger les articulations. Comment utiliser le stress correctement, de la bonne manière? Le secret est dans fréquence et intensité modérée. Ces facteurs de stress doivent être appliqués pendant une courte période et toujours suivis d'un repos adéquat. Si cela est fait correctement, ils activent des gènes liés à la longévité, tels que sirtuine, qui contribuent à préserver la masse musculaire. Commencez lentement et adaptez-vous petit à petit pour ne pas surcharger votre corps. L'objectif est de provoquer un stress doux et bénéfique, pas d'épuisement. Habitude 4, le bon moment pour manger des protéines, 5h49 et 7h49. La plupart des personnes âgées s'inquiètent pour leur montant de protéines, mais distribution tout au long de la journée est encore plus important. À mesure que le corps vieillit, il passe par quelque chose appelé résistance anabolisante, c'est-à-dire qu'il devient plus difficile d'absorber et d'utiliser efficacement les protéines. La recherche montre que diviser la consommation de protéines en plusieurs repas tout au long de la journée est idéal. L'erreur courante est de tout concentrer sur le dîner. L'idéal est de consommer 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas,
Pour mieux utiliser la fenêtre anabolique, une période de 3 à 4 heures après chaque repas, pendant laquelle le corps est mieux à même de développer ses muscles. Remplacez les petits déjeuners pauvres en nutriments, comme le pain ou les céréales, par œufs, yaourt grec ou smoothie protéiné. Pour le déjeuner et le dîner, incluez viande maigre, poisson, produits laitiers ou légumineuses comme les lentilles et les haricots. Ce simple ajustement peut augmenter la synthèse musculaire jusqu'à 25%, selon des études de l'Université du Texas. En seulement 12 semaines, les seniors ayant appliqué cette stratégie ont gagné, en moyenne, plus d'un demi-kilo de masse musculaire, sans rien changer d'autre à la routine. Habitude 3. Optimiser les niveaux de vitamine D. Saviez-vous que plus de 80% des personnes âgées souffrent d'une carence en vitamine D? Et que cela est directement lié à la perte de force et au risque de chute? La vitamine D est connue sous le nom de vitamine musculaire, car active les gènes essentiels à la construction et au maintien des muscles. Des études de l'université Harvard montrent que nos muscles possèdent des récepteurs spécifiques à la vitamine D. Lorsqu'ils sont activés, ces récepteurs aident à gagner et à préserver la masse musculaire. Une étude du JAMA Médecine Interne a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux idéaux de vitamine D avaient 25% de force musculaire en plus, ainsi qu'un meilleur équilibre et une meilleure coordination. La carence est définie par des taux inférieurs à 20 ng/ml, tandis que les personnes dites super âgées ont généralement des taux supérieurs à 40 ng/ml. Le problème est qu'au fil des années, notre peau produit 50% de vitamine D en moins même en cas d'exposition au soleil. Par conséquent, prendre un bain de soleil ne suffit pas. La recommandation courante de 6 NSUI par jour est très faible. La plupart des personnes âgées ont besoin d'entre 2000 et 4000 UI par jour, comme le montrent les études, mais l'idéal est d'ajuster la dose en fonction des analyses de sang. Incluez des aliments riches en vitamine D comme poisson gras, jaune d'œuf et produits laitiers enrichis, et prenez le soleil pendant 15 à 20 minutes au milieu de la journée autant que possible. Bien sûr. Voici le 3e extrait du scénario traduit et adapté, en maintenant un langage engageant, clair et faisant autorité scientifiquement, comme dans les précédents. Habitude 2, contrôler l'inflammation et les micronutriments cachés. Avez-vous déjà entendu parler du vitamine K2? Peu connu, il est essentiel de veiller à ce que le calcium aille là où il doit, dans les os, pas dans les artères. Lorsque nous complétons de la vitamine D à forte dose, mais sans K2, nous courons le risque de calcification artérielle. La vitamine K2, présente dans les aliments fermentés et certains produits d'origine animale, agit en synergie avec la vitamine D pour protéger vos muscles et votre cœur. Il est donc essentiel de surveiller votre taux de vitamine D avec des analyses de sang. La manière idéale d'éviter la perte musculaire est de maintenir des niveaux supérieurs à 40 ng/ml, toujours sous surveillance médicale. Règle 4. Combattre l'inflammation au quotidien. Qu'ont en commun les personnes âgées fortes et actives? Faible niveau d'inflammation. Le terme « inflammation » décrit le processus inflammatoire silencieux et chronique qui accélère la perte de masse musculaire avec l'âge. Ce type d'inflammation inhibe les signaux anabolisants qui favorisent normalement la croissance musculaire après avoir mangé des protéines ou fait de l'exercice. Une étude de l'université Tufts a montré que les personnes âgées présentant les niveaux d'inflammation les plus élevés perdent de masse musculaire 3 fois plus rapide que ceux avec de faibles niveaux, même bien manger et faire de l'exercice. Les personnes très âgées font face à cette situation avec 4 attitudes pratiques. Un sommeil de qualité, bien dormir, toujours à la même heure et dans un environnement sombre, réduit les cytokines inflammatoires jusqu'à 40%. Surveillez votre instinct, les modifications de la flore intestinale liées au vieillissement augmentent l'inflammation. Les personnes super âgées consomment 30 types de légumes différents par semaine, ainsi que des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir et la choucroute. Exercice d'équilibre, la plupart s'entraînent à intensité modérée tous les jours et comprend uniquement 1 ou 2 séances intenses par semaine. Aliments et suppléments anti-inflammatoires, inclure des oméga 3, 2 à 3 grammes par jour, du curcuma, des polyphénols, fruits rouges, thé vert, huile d'olive extra vierge. Ces composés combattent l'inflammation et protéger les muscles. Oh, et un simple test sanguin, le PCR ultra-sensible, USPCR, peut indiquer le degré d'inflammation. Alors que les personnes âgées ordinaires ont des taux compris entre 3 et 5 mg/dl, les personnes super âgées maintiennent cette valeur. En dessous de 1,0 mg/dl. Habitude 1, micronutriments essentiels pour les muscles. En plus des protéines, les super seniors font attention à micronutriments clés pour la santé musculaire. Ils sont comme des engrenages qui font tourner le moteur. Sans eux, ni les protéines ni l'exercice ne suffiront. Voici les principaux. Magnésium, surnommé l'électrolyte oublié, il participe à plus de 300 réactions dans l'organisme. Plus que 70% des personnes âgées sont en situation de handicap. Ceux qui ont de bons niveaux de magnésium ont 30% de force en plus dans vos mains, selon une étude de 2021. Source, légumes feuilles foncées, graines, noix et chocolat noir. Compléments idéaux, glycinate ou thréonate de magnésium. Créatine, ce n'est pas seulement pour les jeunes au gymnase. Chez les personnes âgées, cela s'améliore masse musculaire, force et cognition. À raison de 3 à 5 grammes par jour, il crée un puissant environnement anabolisant.
Vitamine B12 méthylée, méthylcobalamine, indispensable pour l'énergie musculaire et la fonction neurologique. L'absorption diminue avec l'âge et avec l'utilisation de médicaments tels que la metformine ou l'oméprazole. La forme active, méthylée, est mieux absorbée. Minéraux cofacteurs zinc, sélénium et chrome. Ils contribuent à la synthèse des protéines et à la sensibilité à l'insuline, permettant aux nutriments d'atteindre réellement les muscles. Une étude Tufts a montré que les niveaux optimaux de ces minéraux sont liés à 22% de préservation musculaire en plus en 5 ans. Pour trouver leur véritable carence, les super seniors ne comptent pas uniquement sur les multivitamines génériques. Ils effectuaient des examens spécifiques pour savoir ce dont ils ont réellement besoin de compléter. Habitude 2, protéger les connexions entre le cerveau et les muscles. Saviez-vous que la perte musculaire n'affecte pas seulement les muscles eux-mêmes ? Quand les muscles s'affaiblissent avec l'âge, la vraie fragilité commence dans la connexion entre le cerveau et les muscles, les appelle jonctions neuromusculaires. Considérez-les comme les « prises » qui relient le système nerveux aux muscles. Après 60 ans, ces connexions se détériorent rapidement, et ni le meilleur régime ni le meilleur entraînement ne le résoudront si le cerveau ne peut pas connecter correctement les muscles. Mais il y a une bonne nouvelle, des chercheurs de l'Université du Michigan ont découvert que les personnes très âgées gardaient ces connexions beaucoup plus saines, et qu'il y a stratégies pratiques pour préserver, voire restaurer ces liens vitaux. Voyez comment ils procèdent. Des formations qui remettent en question la coordination. Des activités comme tai chi, danse, tennis ou ping-pong surpasser la musculation traditionnelle lorsque l'objectif est de maintenir ces connexions actives. Ces exercices nécessitent des schémas de recrutement musculaire spécifiques, obligeant le système nerveux à parler aux muscles plus efficacement. Une étude de 2020 a montré que les personnes âgées qui pratiquaient ces activités 2 fois par semaine conservaient 31% de connexions neuromusculaires en plus par rapport à ceux qui ne faisaient que des exercices conventionnels. Des nutriments qui protègent le système nerveux. Acide alpha-lipoïque et acétyl-L-carnitine aident à protéger les jonctions neuromusculaires contre le stress oxydatif. Forme spéciale de vitamine B1, comme benphotiamine, et des composés tels que G comme l'adultère, à présent dans la mousse chinoise, stimuler l'acétylcholine, le principal neurotransmetteur responsable de l'activation des muscles. Une respiration qui active les nerfs. Des techniques simples comme respiration en boîte, 4 secondes d'inspiration, 4 de maintien, 4 d'expiration et 4 de maintien, stimuler le nerf vague, qui régule la communication entre le cerveau et les muscles. Juste 5 minutes par jour peut augmenter l'activation neuronale musculaire jusqu'à 15%. Les défis mentaux préservent la force physique. Une étude historique de l'Université de Columbia a révélé que les personnes âgées qui gardaient leur cerveau actif grâce à activités cognitives stimulantes, comme apprendre quelque chose de nouveau ou résoudre des problèmes, avaient meilleure performance musculaire. Cela arrive parce que le cerveau et le système neuromusculaire partagent des circuits neuronaux, et renforcer l'un renforce également l'autre. Grâce à ces techniques, les super seniors maintiennent leur connexion cérébrale fort jusqu'à l'âge de 80 ans ou plus, parvenant à recruter efficacement les fibres musculaires et à rester actifs beaucoup plus longtemps. Habitude 1, exercice de résistance progressive, l'anti-âge le plus puissant. Finalement, nous arrivons à habitude la plus puissante adoptée par des super seniors anti-âge, entraînement en résistance progressive mais d'une manière totalement différente de celle de la plupart des personnes âgées. La vérité est simple et directe, le muscle fonctionne selon la règle « utilisez-le ou perdez-le », mais avec un détail crucial. Non seulement vous devez l'utiliser, mais il faut remettre en question progressivement. C'est-à-dire, marcher tous les jours, soulever le même poids léger ou faire de l'aquagym, bien qu'il s'agisse de bonnes pratiques, ne suffisent pas à maintenir la masse musculaire après 60 ans. Que font différemment les super seniors ? Concentrez-vous sur l'intensité, pas sur la durée. Des études de l'université MC Master ont montré que seulement 2 semaines d'entraînement intense jusqu'à l'échec musculaire généraient plus de gains de masse musculaire que 5 semaines de formation légère. Le secret ? Atteignez ce point où je ne peux pas faire une répétition de plus avec une bonne forme. Cela envoie de puissants signaux anabolisants qui activent la synthèse des protéines jusqu'à 72 heures après l'exercice. Les exercices composés sont une priorité. Au lieu de mouvements isolés comme les flexions des biceps ou les extensions de jambes, les super âgés font mouvements qui impliquent plusieurs muscles en même temps, comme squat adapté, ligne, des pompes, tir, enquête. Le tout adapté à la réalité de vos articulations et de votre mobilité. Ce type d'exercice génère des réponses hormonales beaucoup plus puissantes. Appliquez une surcharge progressive. Utiliser le même poids pendant des semaines ou des mois conduit à une stagnation. Le corps s'adapte à l'effort. Super âgés, notez vos entraînements et se mettent au défi de fêtant un peu plus à chaque séance, que ce soit plus de poids, plus de répétitions ou moins de repos. Insistez sur la phase excentrique du mouvement. La descente, ou phase négative, est extrêmement efficace pour les seniors. Réduire le poids lentement génère plus de stimulus musculaire, avec moins d'impact sur les articulations. Et le meilleur, cette méthode fonctionne même pour ceux qui commencent tard. Résultat, erreur courante et comment commencer.
Une recherche révolutionnaire de l'Université d'Alabama a montré que les personnes âgées qui ont commencé un entraînement en résistance progressive pendant 12 semaines, force accrue dans 35%. Ils ont gagné en moyenne 1,5 kg de masse musculaire. Et ils avaient encore amélioration de la cognition, de la densité osseuse et du contrôle de la glycémie. Et quelle est l'erreur la plus courante chez les retraités? Beaucoup croient que les exercices de musculation sont dangereux ou obsolètes. Mais le vrai risque est ne rien faire. Pas de résistance musculaire, la perte de force progresse, augmentant le risque de chute, fracture, dépendance et fragilité. Si seulement tu pouvais adopter une seule habitude de tout ce dont nous parlons ici, que ce soit ceci. Musculation avec progression. Recherchez un éducateur physique, ajustez les exercices à votre niveau et progressez sereinement. Seulement 2 séances de 30 minutes par semaine, ils peuvent désormais changer complètement votre façon de vieillir. Résumé, les 7 habitudes des personnes super âgées. Il y a les 7 habitudes validées par la science, ce qui explique que certaines personnes âgées atteignent 80 ans ou plus avec une force musculaire enviable. Choisissez une habitude que tu peux commencer aujourd'hui, et incorporer les autres au fil du temps. Construire force et indépendance maintenant, c'est un investissement qui apporte un retour en santé, en liberté et en qualité de vie. Et toi? Parlons. Pratiquez-vous déjà l'une de ces habitudes? L'un d'entre eux vous a-t-il surpris? Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui est un exemple de force et de vitalité dans la vieillesse? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez-le avec nous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.